On va reprendre le test. C'est dans Amos. Il dit, cherchez. Amos 5. Verset 6. Il dit, cherchez l'Éternel et vivez. Amen. Amen. Oui. Cherchez. Amen. Oui. Vous êtes avec moi. Il a dit, cherchez l'Éternel et vivez. Amen. Allons dans le Cantique des Cantiques. Vous allez voir qu'est-ce qui est dit dans le Cantique des Cantiques. C'est après Ecclésiaste. Vous avez les Proverbes. Après les Proverbes, vous avez Ecclésiaste. Après Ecclésiaste, vous avez Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, c'est avant Ésaïe. Donc, Cantique des Cantiques, au chapitre 3, Cantique des Cantiques, au chapitre 3, il dit, verset 1er, sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime avec. Alléluia. Voyez? Elle dit, cherchez l'Éternel et vivez. Maintenant, on dit, sur ma couche, c'est-à-dire la nuit. Sur ma couche, pendant la nuit. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai donc et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Amen. Il faut qu'on continue à chercher. Il faut qu'on continue à chercher. Si nous aimons Jésus, continuons à le chercher. Amen. Alléluia. Si nous l'aimons, vraiment, si notre cœur est attaché à lui, continuons à le chercher. Elle dit, verset 3, les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé. Ah, moi, je suis en train de chercher, mais moi, on m'a trouvé. Garde m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Question. À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Alléluia. Amen. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai plus. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai plus jusqu'à ce que je l'ai introduit dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu, etc., etc. Mais comme je l'ai saisi, comme je l'ai trouvé, je ne le lâche plus. On cherche jusqu'à ce qu'on trouve. Et tant qu'on n'a pas trouvé, on continue à chercher. Tant que tu sais que tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, tu continues jusqu'à ce que. Tant que tu sais que tu n'as pas encore trouvé l'amour vrai, l'amour qui vient de Dieu, l'amour qui apaise ton cœur, l'amour qui te débarrasse de tout ce qui est incongru, tu dois chercher jusqu'à ce que tu trouves. Tu dois continuer à chercher. Tu ne dois pas te décourager. Elle a cherché jusqu'à ce qu'elle trouve. Parce que Jésus-Christ est le Dieu des causes perdues. Amen. C'est important. Jésus-Christ est le Dieu des causes perdues. C'est-à-dire que lorsque tu n'as plus de solution, il est la solution. Amen. Mais il faut la chercher. Amen. Jusqu'à ce que tu la trouves.
Et lorsque tu la trouves, tu la saisis et tu ne la lâches plus. C'est comme ça que tu vas vivre. C'est ainsi que tu vas vivre. Prenons rapidement un ou deux versets. Quand nous allons dans le livre de Jean au chapitre 11, dans le livre de Jean au chapitre 11, nous connaissons tous ces passages dans le livre de Jean au chapitre 11. Jean au chapitre 11. Vous connaissez la résurrection de Lazare. Pour montrer que Jésus-Christ est vraiment... C'est-à-dire, il faut vraiment tenir. C'est-à-dire, avec Jésus, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Là où tu es complètement... C'est-à-dire, ta chair te dit qu'il faut abandonner. N'abandonne pas. Regardez ce qui est dit. Il faut aller vite. Allons-y rapidement au verset 29. Jean 11, 29. Dès que Marie eut entendu, elle se leva rapidement et s'est rendue vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient, la virent se lever promptement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau, puis pleurer. C'est tout ce que les hommes peuvent faire. Les hommes, leur consolation, là, ça s'arrête là. Nous, ce qu'on peut faire, on peut aller te voir à l'hôpital. Ça va, soeur, tu vas bien, frère, tu vas bien. Ouais, ça s'est passé comment ta journée? Tu manges bien, tu dors bien. On essaie de te consoler. Ça s'arrête là. Tu vas faire quoi de plus? Vraiment, on peut faire quoi de plus? On va te dire, bonjour soeur, bonjour frère, ça va? Ah, vraiment, prends courage. On va prier pour toi. Amen. On est avec toi, on va prier pour toi. Mais quand le soir arrive, le frère ou la soeur est seul dans sa chambre d'hôpital, avec ses pensées. Toi, tu es rentré chez toi, tu manges du riz, tu dors. Accepte la vérité. Parce que c'est la réalité. Tu ne peux pas faire plus que ça. Donc, ils ont vu Marie dans cette situation-là. Donc, tout de suite, leur pensée sont allés loin. Ils ont dit, attends, allons-y avec elle, parce que peut-être qu'elle s'en va pleurer au tombeau. Non, elle allait vers Jésus. Amen. C'est pas ça, elle allait vers Jésus. Lorsque Marie, verset 32, fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle sait. Elle sait. C'est pour ça qu'ils ont envoyé appeler Jésus. Les autres juifs, ils peuvent la consoler. Ils peuvent l'accompagner. On dit, il a consolé. C'est ça, frère. Mais leur consolation, ça s'est arrêté où? Est-ce que leur consolation ont fait en sorte que Marie ne pleure pas? Leur consolation ont fait que Marthe ne pleure pas. Leur consolation faisait qu'elle était toujours, elle pleurait. La consolation de la chair, là, ça ne va pas quelque part. Oh, cherchons le plus vivre. Amen. Je vous le dis. Je vous le dis avec le plus grand sérieux. Cherchons le plus. C'est lui. Hein? Amen. Elle allait le chercher. Elle allait le chercher. Elle allait là où il se trouvait. Amen. Et nous devons aller le chercher là où il se trouve. C'est ça qu'il s'agit. Elle est allée là où il se trouvait. Et nous aussi devons aller le chercher là où il se trouve. Quand, verset 33, quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Ouais. Le Seigneur m'est rentré dans les sentiments. Oui. Dans les sentiments, ouais, leur émotion, toujours l'émotion, les sentiments, l'émotion. Même le Seigneur. Ah oui, le Seigneur a pleuré. Il a vu. Mais parce qu'il les aime. Alléluia. Il les aime. Donc, il les aime tellement, quand il les a vus tellement tristes. Il a même étonné de voir que, alors que tout à l'heure tu as dit, c'est pas de cette même manière, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais là, il est là. Donc, tu dois te réjouir. Puisque tout à l'heure tu as dit, Seigneur, tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort.
Donc, ils ont même amené le Seigneur dans cette situation. Que Dieu nous aide, frère. Et que vraiment son nom soit glorifié. Verset 36. Les Juifs disent donc, voyons comme il aimait. Verset 37. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meurt pas? Où est les raisonnements? Vous voyez comment nous raisonnons. Jésus-Christ est là. Vous l'avez fait appeler. Vous avez prié. Vous l'avez cherché par la prière. Il est là. Et vous êtes étonné que... Laissez-le agir d'abord. Amen. Oui. Pourquoi vous ne voulez pas laisser Jésus-Christ agir? Il n'a même pas commencé déjà. Vous raisonnez. Nous raisonnons, oui, bon, cette situation, comment ça va se passer? Mais ça va se passer comme lui veut que ça se passe. Amen. Oui. Voilà. Ça va se passer comme lui, il veut que ça se passe. Parce que la guérison a des résultats. Ah oui, frère. La guérison a des résultats. Si vous voulez, on peut voir ça. Avançons un peu, rapidement. Et donc, ils ont commencé, les pharisiens ont commencé encore, voyez-vous, à raconter des choses. Verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée là-dedans. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car ça fait 4 jours. Quelquefois, on a l'impression que notre situation est tellement catastrophique que la situation, on a atteint un point non-retour. Là où je suis là, je sais que pour moi, c'est terrible. Il n'y a plus de solution. Ça c'est carré. Pourtant, Jésus est là. De la façon dont Jésus était là physiquement, c'est comme ça spirituellement, par l'esprit. Jésus est là aussi maintenant. Amen. Amen. Il faut que tu l'acceptes. Mais malgré que Jésus soit là, Jésus te demande, mais où est ton problème? C'est ça. Il est où le problème? Il demande même, où l'avez-vous mis? C'est qu'il va agir. Alléluia. Je viens voir Hervé. Je dis, Hervé, ma voiture, il y a les 2 roues percées. Il me dit, mais tu es garé où? Oh, laisse tomber, Hervé, laisse ça va. Tu ne peux rien faire. C'est pas. De toute façon, les 2 roues sont percées, je ne peux pas bouger. On va la laisser là. Il va te dire, mais je n'ai même pas, je t'ai juste demandé où c'était la voiture. Je ne t'ai pas dit, tu ne sais même pas ce que moi j'ai dans ma voiture. Exact. Tu ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire pour toi. Et puis déjà, tu vas à une conclusion pour dire qu'il n'y a pas de solution. Mon Dieu. Vous êtes avec nous. Oui, il n'y a pas de solution. Tout ce pour toi, il n'y a pas de solution. C'est fini. C'est gâté. C'est fini. Mais tu ne sais pas. Elle veut même qu'il te dit où. Tu ne sais pas, peut-être qu'il a des choses, il a des techniques, il a une machine, il a quelque chose pour me dire. Mais laisse-le aller vers la voiture, il te demande où est la voiture. Alors on demande, où l'avez-vous mis? Seigneur, ça fait déjà 4 jours. C'est trop tard. Il faut laisser tomber. Tu es arrivé en retard. Depuis quand Jésus-Christ arrive en retard? Jamais. Amen. Depuis quand Jésus-Christ arrive en retard? Jésus-Christ n'arrive jamais en retard. Alléluia. Oui. Oh, c'est merveilleux. Allons rapidement. Verset 30. Jésus dit, ôtez la pierre. Voyez-vous. C'est une bonne. Ôtez la pierre. M'a dit, Seigneur, la soeur du monde dit, Seigneur, il s'en là, ça fait 4 jours. Je lui dis, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que je ne t'ai pas dit ça? Que si tu crois, aujourd'hui, maintenant même, tu vas voir la gloire. Ce que tu as demandé aujourd'hui, là, tu ne sais pas qu'aujourd'hui, là, ce que tu as demandé, je suis capable de t'envoyer un miracle. Je vous ai déjà rendu le témoignage ici. Je l'ai rappelé encore tout à l'heure après. La soeur, le frère Bonnie qui est venu, sa femme. Je vous ai dit qu'elle a dit, elle veut voir Dieu. Elle, si elle ne voit pas Dieu, elle ne croit plus. C'est-à-dire, elle a gêné. Elle fait un songe. La soeur.
Mais Jésus est venu le témoigner. Elle est venue physiquement, vous l'avez vu. Un vrai songe. Et dans le songe, le Seigneur lui dit, bon, je vais venir tel jour à telle heure. Et toi? Elle a fait le songe. Elle a venu. Parce que nous, tous les vendredis, à 19h, on a réunion d'anciens. Tous les vendredis, frère, on a réunion d'anciens. Donc, le frère Bonnier est venu nous dire, ah non, et voilà, ma femme a fait un son, et Dieu lui a dit, tel jour, telle heure, et je vais te voir. Donc, elle a préparé, elle a fait des choses, elle s'est appuyée. Et puis, le jour, à l'heure pile poil, elle voit quelqu'un qui vient comme ça. Il y a quelqu'un qui arrive. Elle ne sait pas d'où il est sorti, comment il a apparu, ou elle était assise devant sa porte, sur sa chaise, elle voit quelqu'un qui arrive. Avec des habits déchirés. Bonjour, madame. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai faim, j'ai soif. Est-ce que vous pouvez me donner à manger? Je suis fatigué, je viens de loin. J'ai faim et j'ai soif. Oh. Elle dit, moi, mon Dieu m'a dit qu'il vient aujourd'hui. Et puis c'est à l'heure là, tu as dit, toi aussi. Mais pourquoi les mendiants, vous êtes comme ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous, les mauvais esprits, là, pourquoi vous êtes comme ça? À l'heure nette que Dieu m'a dit, c'est là, là. Et puis, toi, un mendiant, tu arrives. Tu vas mélanger les affaires, le plan de Dieu. Monsieur, je ne peux pas vous le recevoir. Elle dit, je ne pardonne, je suis fatigué. J'ai soif, j'ai faim. Vous avez préparé? Oui, j'ai préparé, mais j'ai préparé pour Dieu. Pour l'esprit. Il m'a dit, j'ai préparé pour Dieu. Je vous demande pardon de nous. Elle n'a pas voulu, hein? Le monsieur est parti à côté de ça. Elle a attendu. Elle a pleuré. Où est ses yeux? C'est depuis. Comment c'est yeux? Elle a pleuré. Je veux dans le témoignage. Allez, elle a pleuré. Et c'est pas moi. Elle a pleuré. Pleuré. Le soir, elle se couche. Elle est fermée. Et Seigneur, pourquoi? Et Dieu n'est pas venu. C'est Dieu, je suis venu. Oh mon Dieu. Je suis venu. Elle dit non, elle dit, je suis venu. Le monsieur que tu as vu là, comme ça, que tu as traité de mendiant, c'est moi. Je suis venu. Ah. Merci. Comment tu es merveilleux. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Il sent déjà. Mais n'étais-je pas dit? Ouais. Vraiment, c'est merveilleux, frère. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu ce soir? C'est vraiment merveilleux. Ouais. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oui. La gloire de Dieu s'est présentée devant elle à l'heure nette. Mais dans son ignorance, parce qu'elle voulait peut-être voir, je ne sais pas quoi. C'est passé. Voyez-vous? Que Dieu vienne dans notre sein. Amen. Il ôtait donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Alléluia. Amen. Tu m'as exaucé. C'est ça que nous disons, Jésus là, nous, il nous exauce toujours. Amen. Depuis cette expérience-là, Dieu, il exauce toujours. Amen. Quand tu ne te touches pas, il exauce. Il dit ici, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Amen. Mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort! Et le mort sortit, les pieds restés. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit vraiment exalté, célébré, glorifié. Amen. Vous voyez comme il est merveilleux. Vous voyez que quand on a foi en lui, c'est ça. Il dit, moi je sais que tu m'exauces toujours. Mais il faut que les autres voient que, effectivement,
tu m'exhortes parce que moi, je crois en toi. Quand je demande, Dieu m'entend, il m'écoute, il m'exauce, parce que je ne doute pas. Que le Seigneur nous bénisse. Merci, Donc, Seigneur. c'est vraiment Jésus. Mais voyons dans l'Ancienne Alliance. Allons dans Exode. Vous m'accordez 10 minutes. Allons dans Exode. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Dans Exode 14. Il y a quelque chose de merveilleux aussi qui s'est passé là-bas. Regardez. Les gens étaient en train de se lamenter, pensant que tout était fini. C'est dans Exode 14. Pour aller rapidement. Voyez-vous, quand les Égyptiens poursuivaient, ils les poursuivaient. Mais qui vous a fait sortir de l'Égypte? Comment pouvez-vous croire qu'il vous a abandonné? Celui-là qui vous a fait sortir à bras puissants. Comment pouvez-vous croire que Jésus-Christ va vous abandonner? Lui qui vous avait sorti de toutes les dénominations, de tous les systèmes, de tous les ismes. Comment on peut imaginer un seul instant qu'on est perdu? Quelquefois, je suis obligé de me poser des questions, je n'ai pas de réponse. Mais comment tu peux imaginer que je suis perdu? Dieu m'a abandonné. Je suis seul. Oh, mes prières sont perdues. Il exauce toujours. Amen. Alléluia. Il exauce toujours. Je t'ai dit, c'est vraiment je sais pas, que le Seigneur nous aide, frère. Enfin, pour moi, c'est important. Regardez ce qu'il dit ici. Je ne vais pas tout lire, mais vous pouvez commencer à lire à la maison. À partir du verset 11, parlez rapidement. Il dit à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Il regrette. Je dis dans Exode 14, à partir du verset 11, il regrette même d'être venu dans le message. Il regrette d'avoir connu le message. Il regrette. C'est-à-dire, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Mais j'ai tout perdu. Quand j'étais dans le monde, mais j'étais bien. Je pouvais aller où je veux, je pouvais manger ce que je veux, je pouvais dire ce que je veux, je pouvais dire des gros mots, je pouvais porter des bouts d'oreilles, je peux m'habiller comme une fille, les filles peuvent s'habiller comme des garçons, les garçons peuvent s'habiller comme des filles, mais je pouvais avoir une vie que je veux. Non, mais dans quel message je suis rentré avec cette histoire de Guyane? Dans quel message je suis rentré? Oh là là, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Dans quel message? Dans quoi on m'a jeté? On t'a jeté dans la vie éternelle. Amen. Alléluia. C'est dans la vie éternelle qu'on t'a jeté. On t'a pas jeté ailleurs. Alors ils ont commencé à se plaindre. Oh Moïse, il n'y a pas assez de temps là-bas. Il n'y a pas assez de... Donc, c'est-à-dire que les gens même préfèrent la mort. Ils veulent les boîtes de nuit. Allez, voilà, la mort. Ils préfèrent les choses qui entraînent à la mort. Mais qu'est-ce que je fais dans ce message? Je fais quoi? Dieu t'a appelé à la vie éternelle. Ne l'oublie jamais. Que le Seigneur nous aide, frère. Donc, vous voyez, continue un peu, par la grâce de Dieu. Voyez-vous, que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir, voyez-vous, que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. C'est la même chose que nous vous répétons aujourd'hui. C'est la même chose que frère Branham l'a répété. C'est la même chose que frère Franck a répété. Et c'est la même chose que restons tranquilles. Et aujourd'hui même, nous allons voir ce que Dieu est capable de faire pour nous. Amen. Mettons là l'épreuve. Alléluia. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Ce qui a eu lieu hier, c'est le même évangile aujourd'hui. C'est pour ça que nous le cherchons. C'est pour ça que dans notre fatigue, dans notre faiblesse, dans notre manquement, dans tout ce que nous sommes de faibles,
c'est mieux que nous soyons faibles que lui soit fort. C'est mieux que nous ayons rien que lui ait tout. Oh, que Dieu nous aide, frère. Acceptons-le. Ne sortons pas le cœur vide ce soir, acceptons-le. Recevons-le, c'est de tout notre cœur. Il a dit, mais Moïse sait que Dieu ne va pas les abandonner. Amen. Ça, il le savait. Il dit, verset 14, l'Éternel combattra pour vous. Amen. Et vous Alléluia. gardez le silence. Alléluia. Et vous gardez le silence. Voyez, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi crier? Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites qu'ils se mettent en marche. Mais t'as dit qu'il Dieu dans son calme là. Il est puissant. Hein? Pendant que les gens sont des sages. C'est ça, frère. Ils se donnent des coups. Lui, il est là, puis il regarde. Ça veut dire, mais regardez-les. Vous voulez aller mourir en Égypte. Allez en Égypte, vous allez voir ce qui se passe. Allez en Égypte. Retournez en Égypte, vous allez voir comment ça se passe. Si même vous devez accepter. Demandez à la C'est ça. Demandez à Pierre. Quand il a voulu retourner en Égypte, se profiler parmi les gens, se chauffer à côté de leur feu, faire pour que lui n'avait plus rien à voir avec Jésus. Tu es dedans. Ton comportement même trompe. Tu n'es pas des nôtres. Nous, quand on boit, toi, tu ne bois pas. Nous, quand on fume, Alléluia. nous, quand on danse, toi, tu ne danses pas. C'est ça, frère. On sent que tu n'es pas à l'aise dans la boîte de nuit. Alléluia! Gloire à Dieu, c'est ça. On sent que tu n'es pas à l'aise dans la boîte de nuit. Nous, quand on fait nos bêtises, là, toi, tu n'es pas. On sait que C'est tu ça, frère. Gloire à Tu Dieu. n'es pas des nôtres. Tu es bizarre. Tu n'es pas des nôtres. Frère, c'est des gens qui s'agissent. Nous ne sommes pas. Ils savent. Ils savent qu'on n'est pas comme eux. C'est pour ça que ce Moïse-là, il est resté, voyez-vous, tranquille. Descendons rapidement au verset 27. Allez vite. Donc, vous pouvez tout lire, c'est vraiment merveilleux. Au verset 27, Moïse étendit sa main. Je suis au verset 27. Moïse étendit sa main sur la mer. À l'approche du matin, la mer revint à son niveau habituel. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon. Voyez-vous? C'est vraiment. Je suis en train de chercher le côté où il a mis la main à sec. C'est un peu au-dessus. Oui. Il a mis la main à sec. 21. C'est pas merveilleux ça. Alors Moïse étendit sa main, verset 21, sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit. Oh. Et il ne savait pas ce qui était en train de se passer toute la nuit. Comme toi et moi, vous ne savez pas ce que. Quelquefois, tu sais pas, Dieu est là-dessus. Mais dis-nous, ma situation ne change pas. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Oh, on dirait que je ne suis pas un chrétien, je ne suis pas une chrétienne, je suis mou, je suis mort. Dieu est en train de faire. La nuit, là, Dieu est en train de faire le travail. Les gens sont en train de se plaindre. Oui, Moïse, il y a des tombes là-bas. Il y a des tombes là-bas. Il y a des concombres là-bas. Et tu nous fais venir dans un désert brûlant, en train de nous faire, alors qu'il y a plein de, on a laissé plein de choses. Il n'y a-t-il pas de choses là-bas? Pendant ce temps-là, Dieu est en train de faire son travail. Silencieusement, calmement. Voyez-vous, l'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la main à sec. Alléluia. Il mit la main à sec et les eaux se fendirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer, à pied sec. Amen. Oui. C'est avec un Dieu comme ça, on va discuter. C'est avec un Dieu comme ça, on va discuter. À sec. Et les eaux furent pour eux une muraille. Et à leur droite et à leur gauche, la mer fut une muraille pour les protéger. Amen. Dieu donna l'ordre que la mer puisse les protéger de tous les côtés. Et ils sont passés à sec pour que leurs pieds ne se mouillent pas. Où avons-nous vu ça? Si ce n'est pas seulement avec Dieu. Amen. Oh, aimons-le. Amen. Cherchons-le. Jusqu'à ce qu'on le trouve et qu'on le saisisse et qu'on ne le lâche plus.
cherchons-le. Tant qu'on n'est pas baptisé, on doit continuer à le chercher. Ne lâchons rien, frère. Et ça, c'est dans tous les domaines. Que le Seigneur soit vraiment glorifié et exalté. Que son bon nom soit vraiment très élevé. Amen. Glorifié et exalté. Donc, vous voyez que lorsqu'on croit en lui, il y a des résultats. Et les résultats sont palpables. Lorsqu'on s'accroche à lui, il y a des résultats. Et ça, c'est dans tous les domaines. Il y a un qui s'appelait Légion. Il était... Remarquez que même les mauvais esprits, même, ont peur de lui. Ils disent, je crois que c'est Légion, c'est dans... Je ne sais pas si c'est dans Luc. On peut voir ça dans Luc. Dans Luc chapitre 8. Dans Luc chapitre 8. Dans Luc chapitre 8. Dans le livre de Luc au chapitre 8. Luc chapitre 8. Ou dans Marc chapitre 5. Je crois. Luc 8, 30. Luc 8. Oui, verset 30. Oui. Où il est parlé Légion, oui. de Légion. Verset 30. Jésus lui demanda quel est ton nom. Ouais. C'est ça. C'est dans Luc chapitre. Luc 8, non. Oui. Luc 8, 30, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà. Luc 8, 30. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il suppliait. Les démons. C'est ça. Oui. Les mauvais esprits. Les mauvais esprits. Et les démons suppliaient Jésus pour qu'il leur ordonne. Alléluia. C'est pour ça que c'est écrit dans ma Bible. Pour qu'il leur ordonne pas d'aller dans l'abîme. Il y avait là un troupeau considérable de pourceaux qui paissaient sur la montagne. Et les démons suppliaient Jésus pour qu'il leur permette d'entrer dans ces pourceaux. Et il le leur permit. Oh, c'est Jésus-là. Oh, respectons-le. Amen. Respectons-le, c'est Jésus qui est avec nous ce soir. Amen. Et regardez des mauvais esprits qui sont capables. C'est des esprits. Mais ils supplient, ils ont tellement peur de lui. Oui. Ils le craignent. Pardon, mais ailleurs, ils ont dit, mais tu viens pour nous tourmenter avant le temps. Toi, le Seigneur, le Fils de Dieu. Ne nous tourmente pas avant le temps. Je crois que c'est dans Marc chapitre 5. Ne nous tourmente pas avant le temps. Et il le supplie. Ouais, il y a un troupeau qui est là. Seigneur, maintenant, dépose-le. Et quand vous continuez la lecture, vous voyez que ce légion-là, quand il a été libéré, verset 33, les démons sortis de cet homme entraient dans les pourceaux et le troupeau se précipita du haut de la scapade dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient perdre, en voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle partout. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvaient l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Amen. C'est cela le résultat. Lorsque tu le cherches, lorsque tu le rencontres, lorsque tu le trouves, les démons sont obligés de te laisser tranquille. Ils sont obligés de fuir. Ils l'ont supplié. C'est le résultat de ta rencontre avec Dieu. Ils l'ont supplié. Vraiment, jette-nous dans les choses. Et quand il a été débarrassé de tout le monde, on l'a retrouvé dans son bon. Il faut que toi et moi, nous puissions être trouvés dans notre bon sens.
Amen. Sans des pensées qui n'ont rien à voir avec l'enlèvement, avec le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire toutes ces choses que le diable essaie de nous emmener, tout ce qu'on voit, c'est-à-dire, vraiment, il faut que le Seigneur nous, vraiment, il faut que le Seigneur nous saisisse. Amen. Et qu'on soit, on soit vraiment débarrassé de tout ce qui est impureté, de tout ce qui est souillure. Vous voyez? Comme ces légions-là. Pour que nous puissions entrer dans notre bon sens. Il a dit, Seigneur, le Seigneur a dit non. Va prêcher ma parole. Réalisez. Retourne auprès de tes parents. Hein? Voilà, c'est ça. Verset 39. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville Alléluia. tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. C'est difficile aujourd'hui. Tu l'as dit, c'est difficile de parler à mon père. C'est difficile. Ta propre soeur, tu es le même père, de même mère avec elle. C'est difficile. Un peu faire ton propre fils. C'est difficile. Mais là, c'est un ordre. Le Seigneur, il me dit, mais toi, tu es délivré. Tu es purifié. Il y a 2000 démons qui sont sur toi. Maintenant, va dans ta famille, dans ta ville. Va parler de ce que Dieu a fait pour toi. Rends témoignage. Dans ta ville, dans ta famille, dans ta maison. Tes cousins, tes nièces, de ceux-là. Il faut que l'évangile que tu as, il faut que ce soit aussi gagné à eux. On n'a pas cette force-là, frère. Que Dieu nous aide. Amen. Je vous le dis, Amen. avec le plus sérieux, mais avec beaucoup de tristesse. Comment on peut faire de parler à nos parents biologiques? Ils sont là. Ils sont vivants. Il faut que Dieu nous donne la solution. Amen. Ou la substance, comme dit mon frère. Là, je ne sais pas. Il doit avoir on a besoin de quelque chose pour que le peu encore qui sont vivants puissent être gagnés à Jésus. Amen. Parce que là, c'est un ordre. Nous devons parler de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. À tous ceux que nous connaissons. Oui. Que Dieu soit vraiment glorifié, exalté, célébré, vraiment élevé. Dans Marc au chapitre 5, il y a une aussi qui a été délivrée de 7 démons. C'est Marc chapitre 5. Vous la connaissez. Et on a vu le résultat de cette rencontre-là. Ah, mais c'est ça, c'est légion, là. C'est pareil. C'est légion, là. C'est ça, c'est ça. Que le Seigneur soit béni. Pour Marie de Magdala aussi, vous savez. Marie de Magdalene. Il y a eu 7 démons. 7 démons qui sont sortis de cette dame-là. C'est le résultat de sa rencontre avec le Seigneur. Alléluia. C'est le résultat. Quand réellement on le rencontre, on change. On est purifié. En tout cas, lorsqu'on le change, on veut l'accepter de tout notre cœur. Sauf le jeune homme riche, lui, il n'a pas voulu déposer ses richesses. Il était tellement riche. Il n'a pas voulu déposer ses richesses. Et il est parti triste. C'est pour cela que quand on ne veut pas se décharger sur lui de tous nos soucis, eh bien c'est normal qu'on reçoive des appels tristes. C'est cela, frère et soeur. Oui. Quand tu ne veux pas te décharger sur lui, sur Jésus, de tous tes soucis, il faut reconnaître que toi et moi, nous serons toujours tristes. Mais si nous nous déchargeons, comme les gens s'est déchargés, comme Marie-Madeleine s'est déchargée, délivrée de la démon, c'est normal que nous puissions retrouver notre bon sens et que nous ayons la quiétude à tous les niveaux. Que Dieu nous aide. Que son beau nom soit glorifié et exalté et célébré. Dieu, il répond à sa manière. C'est vrai. Dieu, il répond à sa manière. Dieu ne va pas te répondre à ta manière. C'est vrai. Parce que beaucoup veulent que Dieu leur réponde à leur manière. J'ai prié comme ça, donc je veux que Dieu me réponde comme ça.
Dieu, il n'est pas désolé. Il va répondre, lui, à sa manière. Maintenant, si tu ne prêtes pas attention, tu vas passer à côté de sa réponse. Alléluia. Marthe et Marie, c'est ça. Hein? Tout à fait. Alléluia. C'est ça. Voyez-vous, il était la solution, il était là. Il est venu pour que Lazare ressuscite. Mais elle ne comprenait pas. Elle était là, elle passait. Il répond toujours comme lui, il veut. Il répond à sa manière. Comme lui, parce que lui, il voit mieux que toi. Et il va répondre comme lui, il veut, et que lui, sa réponse va t'arranger toi. Mais quelquefois, ça va tellement t'arranger que toi, tu ne vas pas voir. Tu vas penser qu'il t'en veut. Alors que c'est la réponse qu'il faut qu'il t'a donnée. Amen. Quand on ne va pas lire. Quand on va dans Juge chapitre 13, le peuple s'attendait à ce que Dieu envoie une armée pour se débarrasser des Philistins. Lisez, Juge chapitre 13. Ils étaient sûrs que Dieu allait envoyer une armée d'un jour, je sais pas, pour toujours. Et puis, il a amené un Samson. Et il a prévenu l'amour. Tu ne dois boire ni vin, tu ne dois pas t'enivrer, tu ne dois pas. Il a donné. Et comme elle a suivi, il y a un Samson qui est venu. Et ce Samson, on a vu que c'était lui à qui Dieu a donné toute la force, une force surnaturelle pour pouvoir vaincre les Philistins. Et quand tu vas aussi au niveau du Seigneur Jésus-Christ, ils ont pensé aussi qu'il a envoyé une armée. Mais ils ont. Ils disent, mais comment toi, tout seul, tu peux venir pour nous délivrer de l'esclavage des Romains? C'est pas possible. Ils ne peuvent pas imaginer que Dieu allait passer par une vierge. Que Messie allait naître comme eux. Il allait grandir comme eux. Il allait pleurer comme eux. Il allait jouer comme eux. Il allait faire chemin. Et puis un matin, quand l'esprit va aller, il est venu pour dire, c'est moi, le Messie, qui suis venu pour vous délivrer. Il ne pouvait pas comprendre, il ne pouvait pas faire. Mais ça, c'était la voie pourvue par Dieu. C'est ça. C'est ça, frère. C'était la voie pourvue par Dieu. Dieu n'a pas voulu faire des choses qui tapent à l'œil. Non, non, non. Il est venu lui-même. Il est venu lui-même. Mais réalisez votre propre Bible, messieurs les Juifs. Réalisez Ésaïe 34, Ésaïe 35, Ésaïe 37, réalisez Ésaïe 9 et tous les autres. Déjà dans Ésaïe, vous voyez, vous devez voir qu'il devait venir lui-même. Les aveugles devaient voir, les morts devaient ressusciter, les boiteux devaient marcher. Alléluia. Et ils sont passés à côté. Oh, Parce que Jésus est venu pas comme eux ils voulaient qu'il vienne. Comme il n'est pas venu à leur manière, alors que Dieu les avait exaucés. Dieu les a exaucés. Il a exaucé leur prière. Mais comme il n'est pas venu à leur manière, comme eux voulaient, eh bien, Jésus est passé. Mais il y a quelques-uns qui ont cru en lui, qui ont savu qu'ils étaient venus. À qui irions-nous? C'est toi. Alléluia. Et ce soir, c'est nous. À qui irions-nous, Seigneur, ce soir? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. On va aller à qui? C'est pour ça qu'on a répondu à sa convocation encore aujourd'hui. Amen. À qui nous allons? Il y en a qui ont répondu. Seigneur, nous venons. Où on va aller? On est faible, on n'a rien, on a des manquements, on ne sait même pas quoi faire, on ne sait pas prier, on ne sait pas parler avec toi, on ne sait rien faire. C'est ça qui est bon. Je préfère quelqu'un qui va me dire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas prier, je ne sais pas lire. Très bon. Quelqu'un qui va frapper sa foi, il lui dit, voilà, Seigneur. Oh, lui-même, il a dit.
Oui, il y a un qui veut dire, moi, je jeûne, je prie, je fais ceci, je suis comme ça. Il y a un qui est venu, il n'osait même pas lever la tête. Il était là, Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Où est-ce que je vais aller? Je suis pécheur. Voilà. Lui, là, il est rentré. Béni. Mais l'autre, moi, j'ai fait. On dit celui-là, il est rentré avec sa malédiction. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide, frère. Amen. Donc, il répond à sa manière. C'est à toi et moi d'être vigilants pour ne pas voir sa réponse passer sans que nous puissions nous en rendre compte. Il a toujours répondu. Amen. Comment les gens font savoir que, oh, et Jacob a fait savoir que c'était l'ange qui était C'est ça, combattre avec lui. C'est pas un fantôme. Oui. La sœur Bonnie, elle pensait que c'était un ange. Elle est tout blanc. Elle est, oh, bonjour, ma sœur Marie-Jeanne. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Bon, oui, tu as préparé? Oui, j'ai préparé. Comme au temps où ils sont venus, ils sont allés voir Abraham. C'est ce qu'on avait fait. Oui, c'est ça. Quand ils sont venus, oh mon Seigneur, tu as vu en tout blanc, avec tes longs cheveux blancs, avec ta belle. Il va s'asseoir, il va manger. Oh, le roi, puis, non. C'est pas comme tant. Elle a dit, c'était comme ça. Non, madame, non, c'est pas comme ça. Il est venu, et tu as appelé, tu vas et viens. Ça va, on n'aime pas ça. On n'aime pas. La simplicité, là, on n'aime pas. Il faut qu'on soit du tape à l'œil, du craquant. Voilà, là, on aime. Le mas-tu vu? Non, mais quelqu'un qui vient débrayer, qui n'a rien pour attirer le regard. Amen. On va faire quoi avec ça? On va faire quoi avec eux? Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Amen.